Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un bilan lecture et j'ai 3 romans à vous présenter. Dans un premier temps, je vais vous parler de Polar Vert, écrit par Thierry Colombier, publié aux éditions Milan et vendu au prix de 14,90 €, qui est un thriller écologique. Dans un deuxième temps, je vais vous parler de Kéléana. J'en suis ici au tome 3 qui a été écrit par Sarah Gimas, publié chez La Martinière Jeunesse, vendu au prix de 16 € et qui est un roman de fantasy avec un triangle amoureux plein d'aventures. Et pour terminer, je vais vous parler du tome 1 de la duologie Davenfall, écrit par Sarah Holland, publié chez Bayard et vendu au prix de 17,90 €, dans lequel on va découvrir d'autres univers et qui est un roman de fantasy. Je vous le disais, j'ai décidé de vous parler du tome 2 de Polar Vert. J'ai le tome 1 juste ici, hop. Et donc j'ai découvert la fin de cette duologie, de ce thriller écologique. Je vais brièvement vous parler du tome 1, comme ça je ne vous spoile pas et je vous donnerai mon avis ensuite sur la duologie. Dans ce tome 1, on va suivre Clairvy qui va se retrouver mêlée à une enquête écologique parce que son frère est lié à un trafic d'espèces protégées qui est la civelle. C'est un petit poisson. Alors j'ai regardé si... Oui, parce que comme je ne m'y connais pas du tout dans ce thème, je dois avouer que j'ai regardé sur internet à quoi ça ressemblait, comment c'était, etc. C'est en fait un poisson qui ressemble vraiment à un très long spaghetti transparent. Et donc c'est une espèce qui existe vraiment. C'est une espèce qui est vraiment en danger. Et l'auteur, eh bien, il sait de quoi il parle. C'est un économiste spécialiste du trafic de drogue, du grand banditisme et de la criminalité organisée. Et donc c'est quelqu'un qui s'y connaît vraiment pour vous parler du trafic d'espèces protégées. C'est moi ce qui m'a vraiment convaincue à découvrir cette duologie, le fait qu'on soit dans un sujet d'actualité dû au réchauffement climatique, aux espèces en danger et tout le trafic qu'il y a derrière qu'on ne connaît pas forcément, avec un auteur qui sait de quoi il parle. Et donc je vous le disais, le frère de Clairvy, eh bien il trempe là-dedans. Mais lui, c'est un écologiste activiste et en fait, son objectif, c'est de faire sauter le trafic des civelles. Mais voilà, Clairvy, elle a un autre problème, c'est que la personne qui était un peu à la tête de ce trafic, eh bien, c'est son compagnon, Lucas. Et donc, elle va se retrouver tiraillée entre les deux, son frère qui est à l'hôpital, puisqu'à un moment donné, ça va mal tourner pour lui. C'est dans les premières pages du roman, donc je ne vous spoil rien. Mais ça va mal tourner pour lui, il va se retrouver à l'hôpital, et Clairvy, elle va devoir choisir entre son compagnon et son frère. Et il y a quelque chose qui va beaucoup l'aider à choisir, c'est qu'en fait, elle va se faire attraper par la brigade qui s'occupe de tout ce trafic écologique et qui vont lui demander, pas très gentiment, elle est un peu obligée, mais qui vont lui demander de faire la taupe dans ce réseau et on va suivre ses aventures et comment elle va se débrouiller pour le démanteler ou pas. J'ai adoré pouvoir découvrir ça. C'était vraiment un roman à suspense. J'ai adoré suivre Clairvy. Je me suis vraiment attachée à cette héroïne et j'ai adoré découvrir son avancée, tout ce qu'elle pouvait mettre au point, parce que vous vous en doutez, elle a du mal à choisir, elle a du mal à accepter qu'elle va envoyer son compagnon en prison, donc elle va essayer de détourner ça en sa faveur, en leur faveur et de prendre la fuite. Et j'ai vraiment aimé suivre cette histoire, découvrir l'envers de ce que ça peut être de devenir une taupe pour pour la police, pour démanteler un tel réseau. Ça a été un coup de cœur pour moi et je ne peux que vous conseiller de lire cette duologie. C'est comment vous êtes sensible aux problèmes écologiques, aux problèmes environnementaux et que vous avez envie d'en savoir plus sur la manière de faire de la police pour démanteler tout ça. Je vous le conseille à 1 milliard de pourcents. En deuxième lieu, je vous ai dit qu'on allait parler du tome 3 de Kéléana. Pour ceux qui ne connaissent pas la saga Kéléana, c'est en fait une saga dans laquelle on va suivre une jeune fille qui est l'assassineuse officielle du roi. Dans le premier tome, on va découvrir Kéléana qui a été envoyée aux mines. C'est donc l'assassineuse la plus célèbre du pays. Elle a été envoyée aux mines une fois qu'elle a été attrapée et le roi va aller la rechercher et va lui proposer de participer à un tournoi qui va regrouper les plus grands bandits et brigands de la cité. Et en fait, ce tournoi, si elle le gagne, elle va pouvoir regagner, entre guillemets, sa liberté, puisqu'elle va devenir l'assassineuse du roi. Elle va pouvoir toucher de l'argent en assassinant les gens qui dérangent le roi et Kéléana, eh bien, elle va accepter. Mais petit à petit, elle va se rendre compte pendant ce tournoi qu'il y a quelque chose qui ne va pas, puisque les participants meurent les uns après les autres, et de manière très suspecte. Au départ, moi, je pensais que c'était un roman d'action pure et dure, enfin,
réaliste, mais en fait non, c'est un roman de fantasy, puisqu'après on parle de failles, etc. Et au niveau de ce tome 3, eh bien ça a encore été un coup de cœur. Je vais pas vous cacher que j'ai déjà fini le tome 4 partie 1, mais je vous en parlerai dans un autre bilan. J'adore cette saga. Moi, j'aime ce roman pour son héroïne dont on voit vraiment l'évolution. C'est super agréable de la suivre. Au départ, elle est un peu naïve, elle a tendance à faire confiance à trop de gens, et petit à petit, on voit son évolution, comment elle va devenir après quand elle va devoir trahir les autres, etc. Et dans le tome 3, elle commence vraiment à prendre confiance en elle, à découvrir d'autres personnes. Il y a beaucoup de personnes du tome 1 qu'on ne suit plus vraiment, ou un tout petit peu. Et la grande différence, c'est que dans ce tome 3, on n'a plus le triangle amoureux du tome 1 et du tome 2. On passe vraiment à un roman d'action qui est moins focalisé sur la romance, et ce qui n'est vraiment pas pour me déplaire, puisque, si vous le savez, je suis pas très fan des romans où on se concentre vraiment sur la romance et où la romance prend le dessus sur la fantaisie. C'est pour ça que j'ai adoré ce tome 3 et que j'ai vraiment hâte de découvrir la fin de cette saga, de voir comment ça va se terminer. Là, on est vraiment plus sur un roman qui est quand même plus lent, puisqu'on a tout l'entraînement de Kelehana aussi, pour prendre la place qui est la sienne. Et du coup, c'est un roman qui est plus lent, moins d'action, etc. Mais que j'ai quand même trouvé super agréable. Il y a beaucoup de pages, il y a quand même plus de presque 600 pages. Mais même si c'est lent, j'ai adoré le découvrir et je vous le conseille vraiment. Si vous aimez la fantasy, les sagas un peu longues, il est composé de 5 tomes, puisque le 4 est divisé en partie 1 et partie 2. Et je ne peux que vous le conseiller, ça a été un super coup de cœur pour moi. Et dans un dernier temps, je vais vous parler de tome 1 de la duologie Havenfall qui est sorti tout récemment. Alors vous le voyez ici, les petites dorures du livre, eh bien elles sont parties. Je ne sais pas s'il va faire le focus. Les petites dorures sont parties, mais ça reste un roman absolument magnifique. Et donc Havenfall, il est écrit par une autrice qui est assez célèbre sur Instagram, qui est Sarah Holland, et qui je pense a écrit Everless. Moi c'était le premier roman de cette autrice que je découvrais. Et il y a des points positifs, il y a des points négatifs. Dans l'ensemble, ça a été une bonne découverte pour moi. Mais il y a quand même un gros point négatif que je vais vous expliquer à la fin. Dans ce roman, on va rencontrer Maddie, qui est une personne qui vit sur Terre, comme vous, comme moi. Mais elle a une particularité, c'est que Maddie, elle est vouée à devenir l'aubergiste d'une auberge assez particulière, qui se trouve à Havenfall. Et dans cette auberge, il y a différentes portes qui mènent en fait à différents mondes, comme par exemple Ardan, Fjordankil, et je regarde parce que j'ai toujours du mal à les prononcer, Fjordankil et Solaria. Et Ardan, Fjordankil et Haven, qui est la Terre, eh bien ils vivent en paix depuis des années. Et il y a chaque année à l'auberge un congrès qui vise à maintenir cette paix. Et Maddie, elle va y aller cette année, puisque eh bien, elle est vouée à devenir l'aubergiste et donc à s'occuper de ce congrès pour maintenir la paix. Solaria, c'est un petit peu plus compliqué, les portes sont murées parce qu'il y a des années et des années, eh bien, les Solariens se sont visiblement échappés et il y a eu une guerre entre tout le monde. Les Solariens, ils peuvent prendre des apparences différentes à chaque fois, donc c'est impossible de les découvrir et il y en a encore sur Terre à l'heure actuelle. Maddie, je vous le disais, elle va aller à ce congrès pour la paix, mais ça ne va pas se passer comme prévu puisque son oncle, qui est l'aubergiste actuel, va être retrouvé dans le coma parce que visiblement la porte de Solaria a été ouverte, un Solarien s'est échappé et commence à faire n'importe quoi à l'intérieur de l'auberge. Et on va suivre tout ça, c'est un mélange de complot, d'action, aussi de manque de confiance, on doute de tout le monde, on se pose plein de questions, il y a moyen de faire plein de théories là-dessus. Il y a des choses qui nous sont vraiment dites, on les voit venir à 3 km, mais c'est pas si grave que ça parce que c'est pas la majorité. Il y a vraiment des choses que j'ai découvertes et auxquelles je ne m'attendais pas du tout, ce qui m'a vraiment convaincue pour ce roman. Par contre, il y a vraiment un gros point noir avec cette lecture, c'est Maddie, c'est l'héroïne, qui est plus qu'exaspérante. En fait, à chaque fois, elle nous dit qu'elle doit arrêter de faire confiance, qu'elle sait qu'elle a tort de faire confiance aux gens, et 2 pages après, elle refait confiance à quelqu'un à nouveau. Elle ne se rend pas compte de choses qui sont vraiment dites, pas textuellement, mais qui sont sous-entendues dans le livre et qui sont claires et que personne n'a raté. On a fait une lecture commune sur ce livre avec Page Turner Roman et vraiment, je crois qu'on avait tous deviné une des caractéristiques d'un des personnages et elle ne voit rien venir. Mais ça, si on met de côté le caractère de l'héroïne, c'est une lecture qui est agréable pour son univers, pour sa découverte, pour tous les mondes qu'il contient. Et j'ai vraiment hâte de découvrir le deuxième tome de cette biologie en espérant qu'on va beaucoup plus voyager dans les mondes puisqu'ici on reste vraiment
sur Terre, on reste à l'auberge et donc on n'en découvre pas beaucoup plus sur Ardan, sur Fear Dunkel ou sur Solaria. Et donc, c'est mon espoir pour le tome 2, c'est d'en découvrir un peu plus sur les autres mondes. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ces 3 romans et ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime à la vidéo et à vous abonner à la chaîne si ça vous dit de voir mes futures vidéos. En attendant, moi, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine.